Georges Kopylov est venu de région parisienne, comme tous les ans depuis sa jeunesse, en souvenir de son père, lieutenant-colonel russe, venu défendre les couleurs de la France. Voilà, l'uniforme russe typique. Et il porte une houppelande. Arrivé en 1916 avec le corps expéditionnaire, le militaire a survécu aux tranchées. Tous n'ont pas eu sa chance. Aujourd'hui, 90 ans après, suivant le rite orthodoxe, les familles commémorent ceux qui ont perdu la vie ici. Dans le cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand, nécropole nationale de regroupement, 915 soldats reposent. Le sacrifice des soldats russes qui sont venus ici en 1916. Il faut bien dire que c'était quelque chose de plutôt, si vous voulez, un geste vers la France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Russie, ici il y a eu 20 000 hommes, en Russie il y a eu 2 millions. Nous sommes la dernière génération qui les a connus, qui les a entendus, et il est toujours difficile de transmettre à une troisième génération les souvenirs qui sont venus à nous, qui sont déjà amputés par rapport à ce que nous on a reçu. Ce rassemblement est donc un moment fort pour transmettre l'histoire de ces soldats russes, dont certains ont participé aux côtés des Français à la défense du fort de la Pompelle à l'entrée de Reims. La jeunesse issue de l'immigration n'est pas peu fière de ce passé. Il faut qu'on se souvienne et qu'on continue à commémorer l'alliance qu'il y a eu entre la France et la Russie, en espérant qu'il y en aura encore et que donc la France et la Russie pourront continuer à travailler ensemble. Du recueillement à ces scènes de bataille, cette journée doit donc être pour la communauté russe la commémoration d'une alliance passée et à venir.